Ouais, t'as raison. Tout tourne toujours autour de Sheldon. Oui, la plupart du temps, c'est comme si on n'existait pas. C'est vrai que Sheldon a tendance à monopoliser l'attention. Mais c'est peut-être une bonne chose. Une bonne chose? Si on réfléchit bien, vos parents seraient toujours sur votre dos s'il n'était pas là. Ouais, en fait, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Le matin, pendant le petit déjeuner, Sheldon s'est étouffé avec une saucisse. Marie a remarqué que quelque chose n'allait pas et s'est précipitée vers lui. En voyant son air de souffrance, George a vite pris Sheldon et l'a mis sur ses genoux. Il lui a tapé le dos plusieurs fois de suite. À côté, le petit George mâchait son pain. Il regardait calmement l'agitation devant lui. Sheldon se tordait de douleur, comme s'il n'arrivait plus à respirer. Marie affolée a immédiatement appelé le 911. À ce moment-là, Sheldon a vu son frère prendre de la confiture avec un couteau et le lécher, puis le remettre directement dans le pot de confiture. Il a craché! Sheldon! Trésor! Est-ce que ça va? Tu peux respirer? Dis quelque chose! Il faut que tu jettes cette confiture. Sur le chemin de l'école, Sheldon n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait jamais été en retard. Il a demandé à sa mère de lui écrire un mot d'excuse. Dès son arrivée à l'école, Sheldon a donné le mot à son professeur. Mon pauvre enfant, tu as eu un problème de santé? Oui, madame. Je me suis étouffée avec une saucisse. Elle était grosse? À peu près grosse comme ça. Sheldon ne comprenait pas du tout pourquoi les gens autour de lui riaient. À l'heure du déjeuner, il a pris son sandwich. Mais en repensant à la scène du matin, il n'arrivait pas à manger. Au dîner, Sheldon avait l'esprit ailleurs. Sa mère l'a réconforté tendrement. Son père l'a aussi patiemment encouragé. Mais ça n'a eu aucun effet. Le petit George a carrément pris l'assiette de Sheldon. C'est alors que Mamie a eu une idée. Et si je retirais les os de ces côtes de porc et que je les passais au mixeur avec du bon jus de viande? Si ça passe dans une paille, alors je le boirai. Ça arrive. Toute la famille chérissait particulièrement Sheldon. Marie a proposé d'emmener Sheldon voir un psychologue. Mais Mamie a suggéré une autre méthode. S'il y a quelque chose qui va pas chez lui, c'est pas un problème de constipation.